Babylone. Le tout dernier film de Brad Pitt, Babylone, est un film très intéressant auquel je donnerai la note de 15 sur 20. Alors, dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi je donne cette note et aussi je parlerai du contexte général du film et les 4 principaux acteurs qui y figurent. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Salut la famille, salut tout le monde, je remercie chacun d'entre vous de regarder cette vidéo, parce que vous aurez pu passer ces quelques minutes à faire autre chose de votre temps qui est si précieux, mais vous avez décidé de cliquer sur ma vidéo et de la regarder. Sur votre écran en ce moment, il y a quelques commentaires de ceux qui me supportent et encore un grand merci. Si vous voulez que votre commentaire soit posté, faites-moi savoir et je le ferai. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais préciser que j'ai regardé le film en anglais et pas en français, et donc, les noms des personnages dans la version en anglais peuvent être différents du nom de ces mêmes personnages dans la version en français. Mais s'il faut résumer ce film en une seule phrase, ce serait la suivante. Le film nous montre comment l'industrie du show business, c'est-à-dire la télévision ou le cinéma, ou même la musique, peuvent pousser certaines personnes à sacrifier ce qui les rend uniques, heureux et authentiques, tout cela pour la célébrité et l'adulation. Brad Pitt est un des principaux acteurs de ce film, et il joue le rôle du personnage Jack Conrad. Alors, Brad Pitt, qui représente Jack Conrad, joue le rôle de l'acteur le plus célèbre et le mieux payé de Hollywood. Sa vie semble parfaite, car quand il va aux fêtes, tout le monde se précipite de lui parler, de le toucher et de prendre des photos avec lui. Et pour couronner le tout, il est toujours accompagné d'une belle femme à ses bras. Le contexte du film, c'est les années 1920 aux États-Unis et à Hollywood. C'était une période extraordinaire, avec de nombreuses innovations dans le monde du cinéma et de la technologie. Et c'est la raison pour laquelle le titre du film est Babylone, car il est tourné dans la ville de Los Angeles, qui représente la capitale de l'empire babylonien du cinéma. D'après le scénario, les maisons de production de films étaient en train de changer pour produire des films de 90 minutes avec une technologie plus avancée et surtout plus vraie que la réalité. Et cette ère de changement qui se ressent tout au long du film représente la révolution économique et technologique des années 1920. Le personnage de Jack Conrad, qui est joué par Brad Pitt, a une vraie passion pour le cinéma et semble vivre une vie de rêve. Mais dans sa vie privée, il passe d'une relation à une autre, de mariage en mariage, sans jamais trouver la femme qui le rend heureux. C'est comme si chacune de ses compagnes n'est pour lui qu'un ornement ou une décoration, comme un pot de fleurs dans un salon. Et c'est pourquoi ces relations ne mettent pas long feu. En fait, sa vie privée est assez solitaire malgré toutes ses conquêtes féminines. Dans la plupart des scènes, on le voit dans sa grande maison avec d'autres personnages du film. Mais il n'y a aucun sentiment d'intimité ou d'amitié profonde avec quiconque. Tout ce qu'il a, c'est sa carrière d'acteur, son argent, sa célébrité et ses belles femmes, rien d'autre. À un moment donné du film, il s'en rend compte et se confie à la journaliste Eleanor. Cette même journaliste lui explique très précisément que sa vie n'est qu'un moment sous les projecteurs. Ensuite, quelqu'un d'autre deviendra la plus grande star du cinéma, et puis quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Eleanor lui dit qu'elle se compare humblement à un cafard, car il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde comme elle, qui ont plus de facilité à survivre parce qu'ils n'ont jamais eu la pression de vivre sous les projecteurs ou de perdre leur célébrité. Ces gens normaux savent comment profiter des choses simples de la vie, comme l'amitié, le vrai amour, contrairement à Jack Conrad. Et il y a une scène sur le plateau du tournage dans laquelle Jack regarde autour de lui et il voit les autres acteurs moins célèbres et moins riches que lui. C'est alors qu'il reconnaît leur beauté et le fait que l'argent et la célébrité ne sont pas tout dans la vie comme il le croyait. Plus tard dans le film, quand il n'est plus l'acteur le plus célèbre et le plus payé de Hollywood, et quand les gens commencent à se moquer de lui et de ses films, il se rend compte qu'en fait, il n'a rien de particulier et de précieux dans sa vie. Tout cela le touche énormément et le rend triste, surtout quand son meilleur et seul ami George Moon décède. Quand il discute avec Lady Faye, il dit comment sa vie à lui est un cycle infernal qui se répète sans cesse. Il se suicide vers la fin du film comme pour échapper à cet enfer. Alors la famille, rappelez-vous qu'au début de la vidéo, j'ai dit que l'idée générale de ce film est de montrer comment le monde du show business pousse certaines personnes à abandonner leur authenticité. Eh bien, l'autre personnage qui en est l'exemple est Nellie Laroy, jouée par l'actrice Margot Robbie. Tout comme Jack Conrad, elle a l'impression que toute sa raison d'être est déterminée par sa vie d'actrice à Hollywood. Dans son enfance, elle se faisait martyriser par tout le monde et se sentait rejetée. En fait, sa maman est gravement malade et est internée dans un asile psychiatrique. On peut donc comprendre pourquoi elle se drogue et pourquoi elle doit prendre des antidépresseurs.
C'est comme si sa vie était un désastre total, mais la seule chose qui semble lui apporter un certain bonheur est la célébrité, ce qui est très dangereux. Car comme Jack Conrad, quand ses films ne sont plus au top du box-office, quand les gens commencent à la critiquer et à se moquer d'elle, elle perd complètement la tête et plonge dans une dépression, se réfugiant dans la drogue et dans l'alcool. Car elle s'aperçoit finalement que, mis à part sa célébrité, elle n'a rien d'autre dans la vie. Pas de vrai ami, ni quelqu'un qui l'aime d'un vrai amour. Quand elle réalise enfin que sa carrière d'actrice est finie, cela conduit à sa mort, tout comme Jack Conrad. Le troisième acteur du film dont on va parler s'appelle Manny Torres, joué par l'acteur Diego Calva. Il est un autre exemple de la manière dont Hollywood change certaines personnes. Quoi qu'il en soit, contrairement à Jack et à Nelly, Manny est un producteur. En plus de cela, il a un sens de la compassion parce qu'il semble prendre à cœur la manière dont ses amis se portent. Malheureusement pour lui, plus il devient puissant dans l'industrie du cinéma, plus il perd cette humanité et sa compassion. Le quatrième et dernier personnage dont on va parler est Sidney Palmer. Lui, aussitôt qu'il devient une star hollywoodienne, il abandonne sa carrière d'acteur, ce qui est paradoxal. En réalité, il s'était rendu compte que devenir riche et célèbre était en train de le changer pour le pire. Vers la fin du film, on peut le voir vivre une vie heureuse et tranquille, complètement à l'abri des caméras de Hollywood. Au final, la famille, tous les personnages principaux du film ont la même chose en commun: s'échapper de Hollywood après avoir connu la célébrité et la richesse. Certains le font en se suicidant ou en se droguant, d'autres le font en quittant complètement Hollywood. Et c'est une situation qui est très courante chez certaines stars du cinéma, du sport ou de la chanson. Alors la famille, vous savez déjà ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, cliquez à gauche de votre écran ou à droite de votre écran si vous êtes droitier, je sais pas, pour regarder notre vidéo encore plus belle. Et oh, une dernière chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. On se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!